Lundi 1er mars les amis, salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, bienvenue à la maison comme d'habitude dans mon petit bureau pour ce point média. Il nous fallait commencer par la presse française. Après ce choc des Olympiques, Marseille-Lyon, hier un but partout, la une de la Provence avec ce point de départ car c'était, vous le savez, le premier match de l'ère Longoria, la passation de pouvoir. Jacques-Henri Hérault évincé vendredi avec le nouvel homme fort, l'Espagnol qui est ici, vous le voyez au centre avec le président Jean-Michel Aulas. Franck McCourt, l'actionnaire, va arriver aujourd'hui. Le nouveau coach, Sampaoli, est attendu demain du côté de Marseille. Jacques-Henri Hérault qui a symboliquement remis les clés du club à Longoria avec une présentation quelques heures avant le match, une présentation auprès des présidents des clubs amateurs qui sont affiliés au projet OM Next Generation. D'ailleurs, Longoria a rappelé l'importance du vivier local. On va se baser sur la formation du côté de l'Olympique de Marseille. C'est en tout cas annoncé par le nouvel homme fort Longoria. Sur le terrain, que s'est-il passé? C'était plus qu'un point pour nos confrères de la Provence. Ce nouveau départ pour l'Olympique de Marseille, avec Nasser Largué qui assure l'intérim, vous le savez, qui avait mis ses joueurs dans une bulle pour les protéger de tout ce qui se passe en coulisses. Camara était dans le bon tempo. Le cadeau de Milik avec son deuxième but sous le maillot de l'Olympique de Marseille, c'était son anniversaire, 27 ans pour lui. Les notes ici de l'OM, je vous les ai grossies en les mettant en parallèle avec celles de nos confrères de l'équipe. Meilleure note pour la Provence avec notamment Payet avec un 6, Milik logiquement avec un 6 ou encore Camara pour la même note. Milik a eu également cette meilleure note du côté de nos confrères de l'équipe, également avec Gueye ou avec Camara. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on parle de Paqueta qui a été décisif et exclu malheureusement, laissant l'Olympique Lyonnais à 10. La mauvaise note, le petit bémol négatif, il est pour Kadewere avec un 3 sur 10 pour lui. L'Olympique de Marseille qui va donc être un arbitre dans ce championnat. Bataille à 4 pour le titre entre Lille, Paris, Lyon et l'AS Monaco. Je voulais également vous parler de la position de Rennes ici à la 9e place. Pourquoi? Ce matin, regardez, communiqué officiel tombé sur les réseaux sociaux, Julien Stéphan, le coach, a présenter sa démission. Il n'est plus le coach de Rennes. Le club l'a remercié pour ses 9 années passées en rouge et noir. Affaire à suivre. Julien Stéphan n'est plus le coach du Stade Rennais. On file en Angleterre maintenant avec, attention, les hurlements. Ici, beau hurlement de Solskjaer, le coach. Que s'est-il passé? Match face à Chelsea, 0-0. On était à la poursuite de Manchester City, vous le savez. Et il a vu une petite main ici d'Hudson-Odoi non sifflée par les arbitres, le referee. Les refs, regardez ici, et du coup, on est fâché, on estime que les arbitres ne sont pas en faveur cette année de Manchester United. City s'échappe. Les autres résultats forts avec Liverpool qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Sheffield. Firmino qui a rendu hommage à Alisson, le gardien, qui, vous le savez, a perdu son père il y a quelques jours. Hommage rendu par l'ensemble du groupe. Et regardez cette petite tête ici. C'est l'ami Gareth Bale. Regardez, est-ce que vous vous souvenez de moi? Remember me? Auteur d'un doublé, plus passe décisive, victoire 4-0 face à Burnley. Il est revenu en forme, l'ami. Tottenham est ici, la formation de José Mourinho. Bataille pour le titre avec donc 12 points d'avance pour Manchester City sur Manchester United. Au Portugal, la suite de la guerre froide entre le président Vieira et son coach Jorge Jesus. Le premier voulait que le deuxième démissionne. Le deuxième a répondu: je ne suis absolument pas responsable de cette crise totale. Élimination, je vous le rappelle, en Ligue Europa face à Arsenal. Eh bien, on a mis de l'eau dans son vin. Et notamment le président ici, alors que le Sporting fonce avec Amorim vers le titre, de l'eau dans son vin. Regardez, on a assuré que Jorge Jesus irait jusqu'au terme de son contrat. Voilà ce qu'a annoncé le président Vieira, qui prend ses responsabilités à la tête de Benfica. Le chaos total du côté de l'Allemagne avec Schalke. Dernier du championnat, je vous en ai parlé toute cette semaine et hier dans le CDD. Je vous rappelle les faits rappelés aujourd'hui dans les colonnes de Bild. Les caciques du club, les joueurs ont demandé la démission du coach. Ils ont demandé à la direction qu'ils agissent et une éviction du coach. Alors regardez, les caciques, ils sont là. Huntelaar, Kolasinac ou encore Mustafi, ils sont allés voir la direction pour demander donc l'éviction de Christian Gross. Il ne connaît même pas notre nom. C'est ce qu'ont annoncé les trois hommes forts. La direction du club a tapé du poing sur la table. Ils n'ont pas seulement évincé Gross, mais regardez, ces 4 hommes ici. Le directeur sportif, le coach adjoint, le préparateur physique, le team manager, tous
dehors, évincé, et donc Christian Gross, le coach, lui aussi, il était déjà le 4e coach de Schalke cette saison, après Wagner, Baum, Stevens, il est ici évincé, ce sera donc un 5e coach à la tête de Schalke, bon dernier du championnat. En marche, dans les colonnes de Bild toujours, Joachim Löw, le sélectionneur national, qui était dans une opération, vous le savez, régénération, on appelle aux jeunes, il avait mis de côté les Boateng, les Hummels, les Müller, regardez les deux derniers, ils sont là, on pourrait finalement leur ouvrir de nouveau la porte. L'ami Hummels, 32 ans, Müller, 31 ans, on pourrait peut-être finalement compter sur leur expérience à faire et suivre également du côté de la National Mannschaft. L'Italie, la musique italienne. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de musique. Bien évidemment, avec l'Inter et l'AC Milan qui caracolent en tête alors que la Juve de Pirlo, un but partout sur la pelouse de Vérone, va devoir courir derrière tout le monde. On va voir ce qui s'est passé en page intérieure. L'Inter s'est imposé 3-0 face au Genoa, avec bien évidemment Lukaku et Lautaro Martinez. 10 des 14 derniers buts, ils sont pour eux. 6 et 4, les hommes forts. 6 victoires sur les 7 derniers matchs pour l'Inter qui caracole en tête. Heureusement pour le suspense, Milan s'est également imposé hier sur la pelouse de l'AS Roma 2-1 avec, regardez, le chant de Rebic. On est toujours sur ce thème musical. Dommage pour l'AS Roma avec au passage un très bon Verretou qui fête son 28e anniversaire aujourd'hui et on le salue, le français. Un très bon Rebic. En page intérieure, on nous parle également logiquement de Zlatan Ibrahimovic. Il s'est donc blessé. Le voilà le thème musical. Il va changer de scène. Vous le savez, avec ce calendrier, je vous l'ai grossi, il file du côté de San Remo, à l'ouest de Milan, tout près de Monaco. C'est le festival de la chanson annuel. Il est invité en mode guest. L'ami Zlatan Ibrahimovic, à 4 reprises, cette semaine, il sera présent au micro. Entre deux, il y a des matchs. Regardez, c'est là qu'il y a une polémique parce qu'on se demande comment ça va se passer. Des kilomètres en voiture, des entraînements sur place, pourquoi pas du côté de Monaco. C'est la polémique en Italie, d'autant que Milan, était à la bataille pour le titre. Imaginez qu'il venait à se blesser sur une scène. Imaginez ce qui va se passer. Du côté de la Juve, on poursuit donc derrière. Attention, mini-crise, parce que la Juve n'a jamais été aussi loin de la tête depuis 10 ans, depuis une décennie. La Cristiano-dépendance est de trop. On manque de Arthur et Dybala qui ne sont pas en pleine forme physique. Et du coup, la Juve est ici à 10 points de l'Inter. Cela n'était plus arrivé donc depuis maintenant 10 ans. Petite crise du côté de la Juve. L'Atlético de son côté caracole en tête. On sait souffrir. Victoire 2-0 sur la pelouse de Villarreal. Ultra importante. C'était la 308e victoire de Simeone. Absolument folle à la tête de l'Atlético. Il égale le grand Luis Aragonès. L'Atlético donc leader. 58 points devant le Barça et devant le Real Madrid. On va en reparler du Real. Le Barça de son côté qui veut y croire encore à cette bataille pour le titre. On est encore en vie avec Dembélé et Messi, notamment pour la Coupe et pour la Liga. On ne parle plus de Ligue des Champions. Tiens, face au Paris Saint-Germain. Le débat également des 3 candidats à la présidentielle. Dimanche prochain, dans 6 jours, nous connaîtrons le nouveau président du Barça. En page intérieure, donc, Operativo Doblete, Coupe et Liga, on veut y croire encore pour Koeman et Lionel Messi. Regardez ce qu'on vous parle d'ailleurs, parce qu'on vous parle du match très attendu en Coupe de mercredi. Match retour face au FC Séville. À l'aller, 2-0 pour les Andalous. Mais attention pour les Catalans, car lui est blessé. Lui, c'est Pedri, l'homme fort du milieu de terrain. Plusieurs options pour le remplacer. Riqui Puig, ou alors Pjanic, ou alors Illich, la nouvelle petite pépite, ou alors Griezmann ou Trincao. Plusieurs options donc pour remplacer l'ami Pedri qui est blessé. Antoine Griezmann qui a été un peu pointé du doigt par Ronald Koeman. On veut plus du français. Dembélé, lui, caracole dans ce 11 de départ. Et le petit Illich, formation du Barça, qui s'installe dans ses plans de Ronald Koeman. C'est un homme important aujourd'hui dans le débat catalan. En parlant de débat, c'était le débat donc pour la présidentielle. Hier, le premier débat à 3. Il y avait eu un débat économique. Laporta n'était pas là. Les 3 hommes forts, Fonte, qui est ici, au milieu, Freixa et Laporta. Principale discussion houleuse entre ces deux hommes. L'ami Freixa est resté un petit peu à quai. Dans 6 jours, nous connaîtrons donc le nouveau président du Barça. Commence l'assaut pour le Real Madrid. La semaine décisive, samedi prochain, match ultra important face à l'Atlético Madrid. Ce soir, Real Sociedad et Zizou peut voir son infirmerie se vider un poil. Regardez, Valverde, Marcelo, Odriozola ou Rodrigo
sont bons, toujours out. Ramos, Benzema, Hazard, Carvajal ou encore Militao. Voici le plan probable de ce soir. Attendu, jetez-y un œil. Match ce soir du Real Madrid. Les amis, voilà pour ce point média du jour. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On échange via le petit hashtag Ruiz Club et comme tous les jours, profitez des vôtres.